Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va comparer les time warp faits avec ma caméra GoPro avec les time warp faits avec ma caméra d'Insta360. Là en l'occurrence c'est la caméra Go 2 qui est la caméra la plus petite qu'ils font. Et on va voir la différence de résultats. Alors je vous préviens, dans les deux cas il y a des points positifs et des points négatifs. Je veux absolument pas dire qu'une de ces deux caméras n'est pas assez bien pour faire des timelapse ou des time warp. Mais juste, je trouvais ça intéressant d'aller les comparer dans des conditions similaires pour voir lesquelles moi j'aurais envie d'utiliser et dans quel type de scénario. Je vais commencer par vous mettre des clips filmés côte à côte, mais d'abord je vais vous montrer comment est-ce que j'ai filmé ces tests. Donc voilà, ça c'est un petit clip filmé à mon téléphone pour vous montrer comment est-ce que les deux caméras étaient accrochées entre elles. Donc elles sont sur la même fixation pour subir exactement les mêmes vibrations. Donc pour pouvoir comparer la stabilisation et voir laquelle s'en sort le mieux. Donc maintenant que je vous ai montré comment j'ai filmé ces tests, on va pouvoir passer sur les images. Là je vais vous laisser quelques secondes avant de vous dévoiler laquelle caméra est en haut, laquelle est en bas. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une assez grosse différence. Que ça soit dans les couleurs, l'angle de vue, la stabilisation ou même le maintien de l'horizon. Donc maintenant je vous révèle, en haut c'est la caméra Insta360 et en bas c'est ma GoPro. Les deux sont dans leur mode de time warp et pour Insta360 ils appellent ça time shift. Je vais direct commencer à parler des points positifs et des points négatifs que je trouve à la GoPro pendant que vous allez continuer de voir des images de comparaison. Alors pour moi, les images à la GoPro ont déjà des couleurs plus plaisantes. Vraiment, je trouve que les tons sont un petit peu plus fidèles à la réalité et que même, par exemple, si on aime bien retoucher les couleurs, c'est un petit peu plus facile à gérer. Je trouve que les couleurs GoPro s'en sortent vraiment pas si mal. Là, pour info, moi j'ai filmé en flat et j'ai appliqué mon profil de couleur par-dessus. Donc ça, c'est le plus gros point de la GoPro. En second, il y a aussi la différence de résolution parce que la GoPro va filmer jusqu'en 4K alors que la Go 2, elle, va être bloquée à une résolution un peu plus basse. C'est quand même pas du 1080, c'est un petit peu plus que ça, mais c'est pas non plus du 4K, c'est plus du 2K. Donc encore un point pour la GoPro par rapport à la résolution. Après, si c'est pour poster sur téléphone, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup la différence, mais par exemple, si vous mettez en plein écran les images sur un écran d'ordi ou une télé, ça se verra beaucoup plus. Et le troisième point positif que j'ai trouvé pour la GoPro, c'est que les images qui sortent de la caméra, il n'y a pas besoin d'application ou de logiciel pour les traiter. On se met en mode time warp avec la caméra et directement on sort un clip qui est un time warp terminé. Donc maintenant je vais partir sur un format un peu différent pour vous montrer les images. Au lieu qu'elles soient en haut et en bas en petit, là cette fois-ci vous avez une image à gauche, une image à droite et elles sont un petit peu recadrées toutes les deux sur les côtés pour avoir vraiment que le milieu de l'image. Encore une fois, là c'est en premier à gauche du coup la caméra Insta360 et à droite c'est la GoPro. Et pendant ce temps-là, je vais parler des points positifs que j'ai trouvé à la Go 2 d'Insta360. Donc en premier, le gros point positif, je trouve vraiment que c'est le maintien de l'horizon. Quand on a ça désactivé sur la caméra, jamais l'horizon ne va bouger et jamais on aura une image qui est un petit peu penchée. L'angle sera toujours parfait et pour les timelapse, je trouve que vraiment ça rajoute un côté satisfaisant à regarder parce que vraiment ça fait comme si la caméra était bloquée sur un objet qui est en train de rouler parfaitement sur une piste qui serait complètement plate. Ça fait vraiment gagner beaucoup à la stabilisation. Aussi, en deuxième point positif, il y a du coup la stabilisation parce que il y a le maintien de l'horizon, mais aussi la stabilisation en général a l'air bien meilleure avec la caméra Go 2. Sachant que les deux caméras étaient censées subir les mêmes vibrations, les mêmes mouvements et les mêmes chocs pendant que j'étais en train de filmer ces tests, je trouve vraiment qu'il y a une grande différence de stabilisation entre les deux. En troisième point positif, pour la caméra Go 2, il y a le fait qu'il n'y ait pas besoin de choisir une vitesse avant de filmer son clip, c'est-à-dire qu'on va juste se mettre en mode time shift, qui est le mode time warp d'Insta360, et c'est après qu'on va choisir la vitesse qu'on veut et on peut aller de 1.5 jusqu'à, il me semble, x30. Donc c'est plus d'options déjà qu'avec la GoPro, mais en plus on n'a pas à prendre la décision avant, on peut d'abord voir à quoi ressemble le clip à différentes vitesses et comme ça on peut un peu plus choisir sa longueur. Il n'y a aussi pas besoin de faire autant attention à comment est-ce qu'on va filmer parce que généralement quand on fait des time warp, on va filmer pendant assez longtemps pour avoir un résultat qui couvre pas mal de surface. Et vraiment là j'aurais que la Go 2 sur moi.
J'ai même pas besoin de regarder la caméra, du moment que je l'ai dans la main. Je sais que entre le maintien de l'horizon et la stabilisation, je n'ai jamais à me soucier de si la caméra est bien placée ou si je suis pas en train de la tenir un petit peu de travers. Alors comme vous pouvez le voir, avec la GoPro, il y a des moments où je la tenais un petit peu de travers sans faire exprès pendant quelques secondes, parce que là c'est des clips que j'ai filmés pendant plusieurs minutes à chaque fois. Et ça se voit beaucoup avec la GoPro du coup que l'horizon n'est plus droit. En autre point, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un point positif, mais en tout cas ça nous laisse une option en plus avec la caméra Go 2. Comme vous pouvez le voir ici, on peut choisir si on veut un flou de vitesse sur notre image ou si on n'en veut pas du tout. Donc c'est une option qui est à changer dans l'application ou sur le logiciel sur ordinateur. Et en parlant d'options à ajouter, on peut, comme vous voyez ici, ajouter des mouvements de caméra dans l'application. Là c'est un exemple un petit peu extrême que je vous montre, mais c'est pour vraiment montrer que il y a beaucoup de possibilités et qu'on peut faire pas mal de choses avec l'image. Si jamais on a envie d'ajouter quelques petits mouvements de caméra, quelques angles d'inclinaison, et en dernier, il y a juste le fait de la portabilité de la Go 2 qui la rend plus pratique à utiliser, parce que par exemple si on a un accessoire aimanté qui permet de la porter autour du cou ou alors accroché à sa casquette, il n'y a vraiment pas à s'en soucier et on peut faire des timelapses pendant 10 minutes ou une demi-heure même sans s'en rendre compte et juste en profitant de ce qu'on est en train de faire. Alors qu'avec la GoPro, il va un petit peu plus falloir s'en occuper et en plus ça pèse plus lourd et ça prend plus de place, donc forcément, peu importe où elle est, on va la sentir un peu plus. Après, un point négatif de la Go 2, c'est vrai qu'on peut dire que du coup, pour ces fonctionnalités qu'il y a en plus, il y a besoin quand même d'une application ou du logiciel à utiliser pour pouvoir sortir ces clips terminés. Alors qu'avec la GoPro, une fois que le clip a fini d'être filmé, il est directement prêt à être posté par exemple. Donc il y a une étape en plus à faire avec la Go 2. Ça dépend après de si vous aimez bien un petit peu bidouiller vos images ou faire du montage, si vous avez un téléphone ou un ordinateur qui vous permet de faire ça. Après, en conclusion, ça reste moi la caméra que j'ai le préféré utiliser ce jour-là, la Go 2 d'Insta360, parce que vraiment niveau confort, c'était beaucoup mieux que toutes les fois où j'ai utilisé ma GoPro pour aller filmer des longs timelapses. La GoPro, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage au niveau de la stabilisation. Je sais que le maintien de l'horizon, c'est une fonction qui est juste nouvelle sur les caméras d'action, mais juste la stabilisation en elle-même était pas si bien avec la GoPro, pourtant j'essayais de tenir de manière quand même assez stable. Et après, un point négatif, il y a le fait qu'il faut choisir la vitesse d'accélérer qu'on va avoir dans notre vidéo. Donc par exemple, si on choisit une vitesse qui est trop élevée, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que au final on a 1 ou 2 secondes de vidéo alors qu'on vient de filmer pendant 2-3 minutes et qu'au final c'est pas exploitable, qu'on voudrait une vidéo plus longue, donc on va être obligé de filmer à nouveau dans une autre vitesse. Donc ça c'est vraiment pas très pratique. Et moi vraiment la chose que je préfère le plus et pour laquelle je mets le point final à la Go 2, c'est le format d'image qui va être bloqué avec la GoPro. Soit on filme en format horizontal, soit on filme en format vertical, en fonction de là où on veut le poster plus tard. Et comme vous pouvez le voir ici, avec la Go 2, on peut choisir le format d'exportation. Comme c'est une image très large, en fait ça va juste sortir 2 images complètes sans avoir à rogner à l'intérieur ou à couper les bords. Et comme ça, c'est prêt à être posté si c'est pour format téléphone ou si c'est pour format ordinateur, YouTube, quelque chose comme ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment du coup le plus gros point fort de la Go 2. Je pense que j'utiliserai encore ma GoPro des fois pour des time warp et des timelapse, bien sûr. Mais en tout cas, quand j'ai pas trop envie de m'embêter, ça me dérange pas d'avoir une plus petite résolution et de juste avoir la Go 2 accrochée quelque part sur moi ou sur ma casquette. Donc voilà, j'espère que ces tests vous ont plu et que si jamais vous avez une de ces 2 caméras, vous avez pu voir quels étaient les points forts et les points faibles. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et voilà, ciao!